Parashat Korach. Korach, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Abiram, fils d'Eliav, et On, fils de Pelet, descendant de Ruben. Ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël, princes des communautés, membres des réunions, personnages notables, et s'étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur dirent « C'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, sont tous des saints, et au milieu d'eux réside le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée des seigneurs ?» Nombre au chapitre 16. Le Zohar nous enseigne que le monde est soutenu par la puissance divine qui se manifeste dans cette essence première. Cette manifestation de Dieu prend la forme des 10 séphirotes, qui sont les conduits fondamentaux du flux divin. Ces séphirotes, nous disent nos sages, sont reliés à la lumière divine première. Aussi, le monde des séphirotes est une réalité fondamentale organique dans laquelle chacune des séphirotes a une fonction unique et complète chacune des autres. Aaron, le pontife et sa famille, représentaient dans les séphirotes l'élan du pur amour, la midat chesed, celle de la bonté et de la tendresse qui s'étendent irrésistiblement. La tribu de Lévi, à l'inverse, représentait la midat hadin, c'est-à-dire l'aspect de rigueur et la justice au sens strict, relevant ainsi de la séphira dite de Gévoura, puissance qui désigne la crainte mêlée d'admiration, la retenue et la concentration. Nous avons donc deux personnages, Aaron et Moïse. Aaron, homme de paix, à la recherche de la paix, avait le mérite de devenir grand prêtre, ainsi que tous ses descendants, et dont la mission fondamentale consistait à offrir des sacrifices pour capter la tendresse de Dieu et la conduire jusqu'à Israël, destinataire principal de cette tendresse. Moïse, issu de la tribu de Lévi, comme son frère, est récipiendaire privilégié de la Torah, mais lui relevait plus de la rigueur du din et donc ne pouvait prétendre à la prêtrise. L'existence du monde dépend de 3 paramètres: la vérité, le émet, la justice, le din, et la paix, shalom. Si Abraham ou Aaron représentaient le chesed, la tendresse, Yitzhak et Moïse, la justice, c'est Jacob Israël qui constitue la synthèse du chesed et du din et qui devient émet, la vérité. Ainsi, la complémentarité entre les 3 fractions du peuple juif, Kohen, Lévi, Israël, devient complète, solidaire, unie, et cela est concrétisé par les prélèvements auxquels seront soumis les uns et les autres. La terouma, remise au Kohen, le maaser, rishon, la dîme, remise au Lévi, le maaser Lévi, la dîme du Lévi, remise au Kohen. Le don devient ici une grâce, une gratuité qui préside à tout ce que l'homme d'Israël est et à tout ce qu'il fait. Ce schéma évoqué montre qu'il y a toujours quelqu'un d'autre présent ou caché à côté de nous, où l'un appelle l'autre, où l'un attend l'autre. Cette dépendance est le support même de l'altérité. Une fois
l'offrande consacrée, c'est le travail et la volonté des hommes qui doivent présider au partage. Avec ses risques, avec ses défis, auxquels les hommes peuvent défaillir. Offrir sa part à Dieu, c'est concrétiser sa présence au sein de la communauté humaine, et cette présence suffit au processus d'égalisation. Cette présence de Dieu parmi nous suffit pour suspendre parmi les fils d'Israël l'appétit du pouvoir et celui de la propriété. Or, curieusement, c'est en Eretz Israël que chacun se hisse au niveau du statut qui est le sien. À l'instar de Dieu, qui suspend sa puissance pour laisser la place à l'homme, et dans cette suspension se profile l'image de Dieu. L'exercice du don est le fond même de l'être de l'homme. Le monde présent diffère du monde à venir dans la mesure où ici-bas, l'interchangeabilité est synonyme de richesse. La multiplicité est bénie. Abraham est élu tout en devenant une bénédiction pour les autres familles de la terre. Alors que dans le monde futur, chacun par ses propres mérites, acquis ici-bas, doit se hausser au niveau qui est le sien, sans rapport de réciprocité avec autrui. C'est ce qu'affirme le Midrash dans Shemot Rabbah. Ben Khalafta adressa une prière à Dieu à la veille d'un jour de fête juive, en demandant au Très-Haut de lui venir en aide pour combattre sa pauvreté. Une main lui tendit alors une pierre précieuse, il la montra à Rabbi, lequel lui avança 3 dinars pour célébrer dignement la fête, en lui suggérant de négocier la pierre à l'issue du Yom Tov. Rentré chez lui, son épouse lui dit alors « Va vite rendre la pierre, je ne souhaiterais pas que l'on ampute tant dénuptial dans le monde futur de la valeur de cette pierre. » Rabbi ayant appris la chose, convoqua la femme en lui promettant que dans le monde futur, c'est lui-même, Rabbi, qui volera au secours de son mari Ben Khalafta. La femme répliqua « N'est-il pas dit que chacun aura selon ses mérites dans le monde à venir ?» Rabbi acquiesça, et Ben Khalafta rendit la pierre à son propriétaire. En conclusion, l'homme ici-bas s'active, se lance dans une course incessante qui résulte de l'état de tension permanente entre le ciel et la terre qu'il a en lui. Tantôt, c'est l'inspiration vers le ciel qui l'emporte et qui lui fait oublier la terre, tantôt c'est le lien avec la réalité terrestre et la nécessité d'agir qui l'emporte. C'est dans ce monde que les rapports réciproques interhumains s'activent et s'influencent. Chaque prière de l'un a une influence considérable sur les essences du monde, puisque l'homme, chaque homme, constitue la projection du flux divin qui se révèle dans tous les mondes. Alors que dans le monde futur, toute la communauté, oui, sont tous des saints. Korach confond donc le monde terrestre et le monde à venir. Il dit à Moïse, tout le peuple a entendu la voix du Sinaï retentir, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Or, si Israël est un peuple de prophètes, il n'a nullement besoin d'intermédiaire, donc même pas de Moïse. Chacun est capable, par ses propres moyens, de se hisser au niveau de Moïse. Ce monde, dit Korach, à ne pas s'en méprendre, c'est déjà le monde futur. Selon le Midrash Rabbah, il prit 250 enfants d'Israël, princes de la communauté, les habilla de manteaux azur et leur offrit un banquet. Lorsque les fils d'Aaron se présentèrent pour prendre leur dû, la poitrine, la cuisse de l'animal destiné au Kohen, Korach leur dit ce que Moïse a fait n'était pas l'œuvre de Dieu. Les habits d'apparat confectionnés en fil d'azur sont destinés à la royauté, selon l'écriture dans le rouleau d'Esther chapitre 8. Cependant, Mardochée sortit de chez le roi en costume royal, bleu d'azur et blanc, avec une grande couronne d'or. Le grand pontife aussi se revêtait d'un manteau bleu d'azur, car l'azur rappelle la mer, et celle-ci rappelle le ciel, et ce dernier évoque le trône céleste. Les séditieux de la bande de Korach se considéraient comme le Kohen Gadol et n'avaient plus besoin
de Kohanim pour présider aux destinées du peuple sur le plan de la promulgation de la loi, ni de prêtres pour s'occuper du culte sacrificiel. Ils pensaient être suffisamment en contact direct avec Dieu pour justement se passer des services des Kohanim, des pontifes. Le Midrash Rabbah chapitre 18 évoque l'épisode de Korach. Korach dit à Moïse: un talit entièrement azur, cette couleur provenant d'un animal marin, a-t-il encore besoin des franges? Moïse répondit positivement. Korach fit le raisonnement suivant: 4 fils d'azur suffisent à dispenser le talit des franges. N'est-il pas logique qu'un talit entièrement azur en soit dispensé? Korach tint le même raisonnement concernant une maison remplie de livres. A-t-elle besoin d'une mezouza à sa porte? Moïse répondit là aussi positivement. Korach s'écria: la Torah composée de 275 sections a-t-elle besoin d'une mezouza alors qu'une paracha du schéma écrite sur un parchemin en dispense la maison? En fait, dit Korach à Moïse, tu inventes des lois que Dieu ne t'a jamais prescrites. En réalité, les 2 exemples cités par Korach ne sont pas fortuits. La mitzvah de l'azur montre que l'animal marin responsable de la couleur azur fut créé par Dieu pour cet usage exclusif et dont la caractéristique essentielle était de servir la mitzvah du talit. L'élection d'Israël résulte également et simplement de la volonté de Dieu, d'après les lois qu'il lui a plu d'établir dans l'univers. Il y avait à l'origine du projet divin la nécessité du choix d'un groupe privilégié rattaché à lui par des liens particuliers et indissolubles. Israël est ce groupe d'hommes que Dieu a singularisé, non dans un geste d'amour gratuit, mais dans la ligne nécessaire du plan de la création. L'élection n'est pas fondée sur les actes de l'élu, écrit le Maharal de Prague. Le second exemple est celui de la Torah. L'homme doit s'investir pour accéder à la proximité de Dieu grâce à l'accomplissement des mitzvot de la Torah. C'est le libre choix de l'homme de promouvoir un dépassement qui trouve son expression ultime dans la prophétie. L'élection doit être entretenue par l'observance de la Torah. Ici, c'est la thèse de Rabbi Yehuda Halevi. Pour Korach, chaque individu en Israël dispose de moyens pour être témoin de l'absolu. La gouvernance de Moïse et d'Aaron devient donc superflue. Toute la communauté, oui, sont tous des saints. Cela traduit le lien intime qui unit le peuple élu à Dieu. Le péché n'altère pas l'ensemble des propriétés fondamentales du peuple, même lorsqu'il entraîne l'éloignement de la divinité et la dissimulation de sa présence. De plus, au milieu d'eux, il y a le Seigneur. En fait, l'accomplissement des commandements divins permet à la providence de résider dans chacun d'entre eux. Dès lors, la mission de Moïse et d'Aaron devient caduque. Moïse répliqua à Korach: demain, le Seigneur fera savoir qui est digne de lui, qui est le saint qu'il admet auprès de lui. Qui est digne de lui, ça veut dire celui qui accomplit les mitzvot. Qui est le saint, celui que Dieu a élu, allusion à Aaron, dans la sainteté du corps ne lui permet pas de se rendre impur. Le Midrash Rabbah au chapitre 18 cherche l'erreur qui a fait perdre Korach. Korach s'est dit: je suis le fils de Itzhar, c'est-à-dire le fils de celui qui est une huile. Itzhar veut dire l'huile. Un personnage important, un personnage haut placé. L'huile en tant que substance grasse, insoluble dans l'eau, flotte toujours en surface compte tenu de sa légèreté. Korach s'est senti frustré de savoir qu'il descendait d'une famille illustre et qu'il n'occupe pas la place numéro 1. Korach pensait que son père avait des qualités exceptionnelles qu'il pouvait légitimement transmettre à son fils, puisque Korach avait eu connaissance que le prophète Samuel, dont l'influence fut aussi déterminante que celle de Moïse et d'Aaron réunis, serait l'un de ses descendants. Samuel avait oint les 2 rois d'Israël, Saül et David. Ce dernier sera l'ancêtre du roi Messie,
qui amènera le monde à son tikkun, à son ultime réparation. C'est le même Samuel qui annoncera au pontife Élie que le sacerdoce passera à la famille du pontife Tsadok. Bref, le pouvoir politique temporel symbolisé par le roi et le pouvoir spirituel symbolisé par le grand pontife dépendaient étroitement du prophète Samuel. De plus, 24 gardes, toutes issues de Korach, prophétisées par Esprit Saint, rappelant ainsi la prophétie des temps messianiques quand Dieu avait promis de déverser son esprit sur toute chair. Tant d'honneur ne pouvait que renforcer Korach dans sa conviction qu'une injustice aurait été commise à son égard. Ici résida l'erreur de Korach. La tribu de Lévi tire sa force et sa légitimité de la tribu de rigueur, Gvura, émanant de Dieu, c'est-à-dire de la tribu de la vérité absolue. Or, cet attribut de Dieu ne peut être applicable encore dans ce monde, car ce monde n'est pas encore réalisé et achevé selon la conscience biblique. Quelque chose y manque. Notre monde est encore en exil, et cet exil ravage tous les lieux de notre existence. La souffrance, l'injustice, la mortalité nous agressent sans répit. On est loin de cet état idyllique réservé au monde futur, où chacun, ayant atteint l'harmonie la plus parfaite, peut se passer de l'influence de l'autre. À l'heure présente, Israël, dans le désert, a encore besoin de ses dirigeants. Il a besoin de Moïse, symbole du din, de la rigueur et de la justice stricte, mais aussi d'Aaron, symbole de la paix, où le droit a besoin d'un au-delà du droit pour exister. Tzedaka ou Mishpat, justice et charité, comme aussi Tzedaka ve Shalom, justice et paix. Shabbat Shalom.